Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième tuto qui va nous permettre aujourd'hui de préparer la page 2 et la page de couverture droite. Commençons par la page 2 sur son recto. Il vous faudra un morceau de 13,5 cm de haut avec un pli à 1,5 cm par 18,5 cm de large afin de confectionner un volet haut, puis un volet bas de 12,5 cm de haut par 18,5 cm de large dans lequel vous ferez également un pli à 1,5. Dans la continuité de mon album, j'ai voulu faire à nouveau une bordure dentelle et j'ai arrondi les angles pour le bas. Pour la décoration, il vous faudra un fond de 18,6 cm de haut par 18,1 cm de large. Je commence par mettre du double face en haut et en bas au verso de mon décor. J'ajoute de la colle, je me positionne grâce à mon tapis de coupe pour bien m'aligner et coller correctement. Et je fais la même chose pour le deuxième volet. Je colle le décor du premier volet. Et je colle ensuite l'ensemble sur ma page que j'ouvre en grand. Avec ce die, j'ai décidé de faire une fermeture de page avec des morceaux de chute, j'en ai fait 2, et une découpe que j'ai passée avec la même matrice. Donc je colle les deux morceaux identiques de cardstock pour que ce soit plus solide. Puis je colle le dessus de l'étiquette et je n'aurai plus qu'à ajouter une flippette pour maintenir ma fermeture. Donc j'ai ancré mes papiers et je vais maintenant placer ma fermeture en me mettant un repère en plein centre. Puis je perce sur un tapis en mousse. Je place la flippette. J'écrase les deux languettes avec mon outil. Je le maintiens avec un peu de double face et ma fermeture est mise en place. Je peux maintenant décorer le verso. Et cette partie est terminée. Passons au verso de cette page. Il vous faudra un morceau de 18,6 par 18,1 cm pour le fond. Je le colle directement. Pour la couverture intérieure droite, il vous faut un fond de 18,6 par 19 cm et 5 volets dans du cardstock Poppy mesurant 13,5 cm de haut par 16 cm de large et dans lesquels vous ferez un pli à 1,5 cm. Pour décorer cette cascade, j'utilise 5 bandes de 2 cm par 15,6 cm et un décor de 10,2 cm par 18,1 cm. J'ai pris ces bandes dans des chutes qui me restaient et je vais les coller en continu. L'ensemble se positionnera donc de cette façon. Je prends mon fond, je vais placer donc la cascade de cette manière. Donc je décore le premier volet,
En m'alignant, je décore les suivants. Je biseaute les angles de la pâte de collage. Nous allons maintenant prendre des repères pour l'installation de la cascade. Il suffit pour cela de laisser 1,5 cm de chaque côté. Puis d'espacer de 1,5 à 1,6 cm chaque pâte de collage. Donc je prends mes outils, j'ai reporté au dos chaque mesure, 1,5 cm de chaque côté, qui correspond donc au centre à 16 cm de large. Puis j'ai tracé les traits à 1,5 à 1,6 cm d'espacement pour pouvoir insérer mes volets par l'intérieur. J'incise maintenant ces lignes. Et je vais passer au collage de mes volets. Le premier volet ne s'insère pas, il sera collé sur le dessus. J'en colle au double face chaque espace qui sera collé. Je veille à toujours être bien aligné, puis j'insiste sur le collage. Pour la seconde, il va falloir cette fois placer le volet dans la première incision. Vérifiez toujours que vous êtes bien perpendiculaire. Et je continue ainsi jusqu'à ce que mon dernier volet soit placé. Voilà ce que mon travail donne à ce stade. Et il me reste un emplacement. Pour cela, je vais créer une enveloppe. Donc il me faut la table de rainurage et je vais suivre tout simplement les mesures indiquées sur l'équerre pour pouvoir créer une enveloppe qui fasse 10 par 15,5. Donc pour cela, on m'indique que je dois prendre un morceau de 21 par 21 cm et me mettre sur le repère 8,5 cm de la règle graduée de l'équerre. Donc je me place sur le repère convenablement, je fais mon premier trait. Puis je tourne ma feuille, je me cale et je continue à chaque fois sur chaque tracé. Donc vous voyez ici les contours, je marque tous les plis. Je passe à la perforatrice spécifique aux enveloppes et j'arrondis les angles. Je vais retirer un morceau et faire de ce pan une pâte de collage. Je laisse donc 1,5 cm, puis je colle chaque côté pour fermer mon enveloppe. Je fais comme les volets précédents et j'insère ma nouvelle pâte de collage à l'intérieur et je finis de coller. Donc ma cascade est terminée. J'en colle au double face au verso, je sécurise les pâtes de collage et je vais ensuite prendre une chute de cardstock mesurant 13,5 cm de haut avec un pli à 1,5 puis 2,5 par 3,5 cm de large, ce qui me servira de fermeture aimantée pour maintenir la cascade. J'en colle la pâte de collage que je colle au dos en prenant des repères. Il y a un petit espace pour l'épaisseur. Je place ensuite mes aimants en respectant cette épaisseur et le tour est joué. Je passe à la fermeture de l'album, je prends des repères pour centrer mon grand ruban rouge. Je le colle avec de la colle à tissu. Je maintiens tout de même avec du double face.
et je vais travailler cette fois la tranche de mon album. Donc je mate en rouge avec des chutes, j'ai découpé une étiquette que j'ai matée elle-même avec une chute grise qu'il me restait. Je colle le tout. Je mets de ma règle pour rester bien droite. Je colle maintenant mon étiquette mais avec de la mousse 3D pour donner un peu de volume. Voilà ce que j'obtiens. Il ne restera plus qu'à décorer la couverture. J'espère que la suite de ce tuto vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour terminer. Et je vous dis au revoir.